Et l'État islamique est un malheur qu'il a été envoyé comme donc pour les Had et les Samoud sur le PKK et contre leur déviance. Dieu leur a envoyé en tant que malheur du ciel. Donc, et c'est écrit également dans les hadiths. Et donc, ils vont utiliser un drapeau noir. Sur leur drapeau, il sera écrit « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager ». Notre prophète le dit. Leurs cheveux sont longs, leur barbe est longue et ils s'habillent en noir. Et ils agissent très vite. L'Irak, la Syrie, ils vont tout prendre, dit notre prophète, et personne ne va pouvoir donc leur faire face. Et ils vont faire couler beaucoup de sang et ils vont couper beaucoup de têtes. Et donc l'environnement sera donc enveloppé de sang. Et à la fin donc de mes enfants, Muhammad Mahdi va sortir. Ils vont donc prêter serment d'allégeance au Mahdi, cet ordre. Et ensuite, pas une goutte de sang ne va couler. Alors qu'auparavant, beaucoup de sang coulait. Cette fois-ci, même pas une goutte de sang ne va couler. Même le nez des gens ne va pas couler, mais la personne qui dort ne sera pas réveillée. Et en ce moment, personne ne pourra faire face à l'État islamique. Et c'est une force spéciale, donc précisée dans les hadiths. C'est une force auquel les anges aident. Et Dieu les a envoyés donc avec le but de la vengeance pour faire éradiquer le PKK. Et donc tous les jours, ils découpent les membres du PKK. Et en tant que malheur qui vient du ciel, c'est envoyé pour eux. Donc une fois que leur devoir est fini, de toute manière, c'est le Mahdi qui met fin donc à leur devoir. Ils vont prêter serment d'allégeance au Mahdi. Ensuite, ils vont se transformer donc en agneaux. Et ils vont devenir des gens remplis d'amour qui ne font pas couler de sang. Et ces gens sont foncièrement opposés donc à M. Tayyip et également au gouvernement. D'abord, ils ont essayé de prendre Istanbul. Ils ont dit qu'on va prendre donc Istanbul car il y a les reliques sacrées. Et moi, j'ai dit que Istanbul va être conquise par le Mahdi donc et par spirituellement. Et il n'y aura pas de sang qui va couler. Alors ils ont dit d'accord, on s'est trompé. Donc on oublie Istanbul et la Turquie. Et il y a le hadith également, donc tant que la Turquie n'étend pas la main sur vous, également n'étendez pas la main sur eux. Et alors on a dit cela et ils ont dit alors on ne va pas venir en Turquie. C'est ainsi. Et donc j'ai dit vous allez aller jusqu'à la frontière d'Israël et donc vous n'allez pas entrer dans l'Israël. Ils sont entrés donc dans la frontière d'Israël et ils sont allés jusqu'à la frontière d'Israël, ils n'y entrent pas. Et c'est significatif. Ils sont venus me demander ici. Ils ont dit est-ce que l'État islamique va entrer à Israël? Les rabbins donc sont venus me demander. Moi j'ai dit non. Et donc j'ai expliqué le hadith. Ils sont allés donner la bonne nouvelle. Et donc l'État islamique n'a rien à voir avec Israël. Donc ils ont fait une déclaration officielle par l'État. Et c'est moi qui leur ai expliqué cette déclaration officielle. C'est moi qui l'ai dit. Donc ils ont été dire ce que j'ai dit donc mot pour mot. Oui, bien sûr. J'ai dit eux, ce sont les gens de Ahl al-Sunnah, relâchez-les. Et le matin, ils les ont relâchés. Et quand il n'y a pas de parole sur Adnan, Monsieur Adnan, ils ont écrit un écrit, alors que moi, je leur dis tout type de propos. Je dis qu'ils sont oppressifs, tyrans, qu'ils versent du sang, mais eux, ils disent pas de mots sur Monsieur Adnan, et donc ils parlent de manière très courtoise.